Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bienvenue à chacun d'entre vous, d'où que vous soyez. Le privilège est le nôtre parce que nous sommes accueillis par vous et bien accueillis, surtout quand nous avons Manuela à la technique et au jardin se cache un mystérieux invité qui est venu nous parler de quelque chose de particulier. Je crois qu'ensemble, nous allons nous délecter. Et je vous souhaite à chacun la bienvenue parmi nous dans ce cœur à cœur. Au commencement de l'humanité, nous savons tous qu'il y avait un homme et une femme et qu'après le péché, l'histoire de la tour de Babel et jusqu'à nos jours, il subsiste plusieurs hommes, mais aussi des milliers de langues. D'où viennent-elles ces langues ? Comment ont-elles pris naissance? Qu'est-ce qu'une langue? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Avec notre intervenant, nous allons voir pourquoi certains individus rejettent-ils leur propre langue? Quelles sont les conséquences sur notre esprit, notre identité? Une langue en général, est-ce qu'on peut dire que c'est un don du ciel? Et très exactement, aujourd'hui, nous verrons en quoi, pourquoi et est-ce que la langue créole, notre langue maternelle, identitaire, est-ce qu'on peut dire qu'elle est un don du ciel? Nous recevons pour vous, bonsoir Monsieur Pivert. Bonsoir. Bienvenue Pascal. Parmi nous. Monsieur Pivert est professeur de lettres modernes, professeur également d'histoire, de géographie, d'enseignement moral et civique. C'est un déclameur en texte poétique. Nous aurons l'occasion de le découvrir très prochainement, surtout en créole. C'est un auteur-compositeur et c'est aussi le leader du groupe Prends Conscience. Nous avons certainement besoin aujourd'hui de prendre conscience au jardin de certaines réalités. Merci de nous honorer de votre présence. On commence par le commencement. Qu'est-ce qu'une langue? Très bonne question, justement, parce qu'il faut savoir d'abord qu'une langue est un moyen de communication entre les membres, justement, d'un même groupe. Il faut savoir qu'en sémiologie générale, la langue est un ensemble de signes linguistiques qui permettent à l'homme de bâtir, justement, un discours qui découle du langage. C'est-à-dire que c'est un processus portant sur des mots et qui ont un signifiant, c'est-à-dire la graphie, un signifié qui est le sens et un référent qui est l'image. C'est-à-dire que c'est considéré comme les unités de base de la formation du sens du langage. En tout cas, la langue est le reflet de la société, de la culture et dépend des gens qui la parlent. La langue pose, je suppose, l'autre effet que la société ne tient ensemble que par l'usage commun des signes de communication. Donc sans langue, pas de population, pas de communication. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que la langue est nécessaire. D'accord. Donc, elle est nécessaire pour rendre compte de la société, pour la penser, pour l'organiser, la constituer justement en un système signifiant pour une collectivité d'individualité. C'est-à-dire que la langue configure la société en instaurant ce qu'on pourrait appeler le sémantisme social. Si donc la société devient signifiante dans et par la langue, sur le plan historique, toute langue est toujours une langue héritée d'un peuple, de son identité, de sa culture et en même temps de sa nationalité. Wow, donc une langue est indispensable, on va dire, et notre créateur, aussi merveilleux soit-il, il l'a pensé et prévu pour nous. Ce n'est pas le fruit du hasard, donc une langue. On est d'accord avec ça? Exactement. C'est-à-dire en fait que la langue existe dès qu'il y a hommes et femmes. Donc ça fait partie de notre histoire. Exactement. Donc le langage est le fondement anthropologique, c'est-à-dire l'étude de caractéristiques somatiques de l'homme, anatomie, physiologie, pathologie, hérédité et évolution. C'est-à-dire que c'est à partir de là, de la possibilité de concevoir la condition de l'homme par et dans le langage, et qu'on peut alors penser justement l'histoire.
D'accord. Donc, alors sans entrer dans des termes trop techniques et philosophiques, nous sommes des jardiniers, nous sommes des gens un peu simples, et nous voulons comprendre avec beaucoup de simplicité. Donc, on comprend en résumé que ça fait partie intrinsèque de notre identité, et que sans langue, pas de peuple, pas d'histoire, pas de possibilité de communiquer. C'est bien ça. Mais alors, quelle est l'origine de la langue ou du langage? Et tout à l'heure, nous allons voir l'origine peut-être de la parole qui s'est fait vie, qui s'est fait chair. C'est exactement, parce qu'il est écrit dans la Bible, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans Jean 1, il est dit, Dieu dit, et la parole prend naissance. Okay. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette réalité de cette parole apparaît à l'homme comme l'origine même du monde, de tous les individus. En effet, comme on l'a toujours senti, même les poètes, etc., on l'ont exprimé, l'ont chanté, ce qu'on appelle le pouvoir fondateur du langage. Il fait voir que ce n'est pas encore ramène à ce qui a disparu. C'est pourquoi tant d'hommes, de mythologie, ont posé comme principe, comme créateur du monde, cette essence immatérielle et souveraine du langage qui vient de Dieu. Alors, est-ce à dire que nous devons porter un regard particulier sur cette action de parler de la langue, que c'est important dans la constitution, dans l'épanouissement d'un individu? Exactement, parce que nous prenons l'exemple par exemple. Durant l'esclavage, nous avons des peuples qui viennent de l'Afrique, aussi des peuples qui viennent de l'Europe. Nous avons des Anglais, des Espagnols, des Français. Nous avons des peuples de l'Afrique qui parlent le soninké, qui parlent le wolof, qui parlent le diallo, et tous, dans la Caraïbe, on a un brassage linguistique de plusieurs. Et ce qui se passe, ils n'arrivent pas à communiquer, à se comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a la naissance, justement, d'une langue, la langue créole. Et qui fait que tout le monde, maintenant, arrive à communiquer. Parce que les esclaves, les Africains étaient de tribus différentes. Donc, ils n'arrivent pas à se comprendre. Donc, grâce à la langue créole, celui qui parle soninké, maintenant, parle le créole. Celui qui parle le peul parle le créole. Et le maître d'esclave, maintenant, qui parle le français, maintenant, parle le créole. Le contremaître parle le créole. Donc, en fait, on a pu instaurer ce qu'on appelle une instabilité linguistique. Et tout le monde peut communiquer et se comprendre. Donc, le créole est le dénominateur commun entre, on va dire, les différents peuples, de manière à ce qu'ils puissent se comprendre, en tout cas ceux qui sont issus de l'Afrique. Exactement. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est-à-dire, nous constatons ici que de plusieurs langues, on arrive à avoir une langue. C'est extraordinaire. Et si nous retournons dans la Bible, à la tour de Babel, au commencement. Il n'y avait pas encore le créole quand même. Tour de Babel. Regardez bien autour de Babel. Okay. Il n'y a qu'une langue. Parlez par tous les hommes. Il y avait une seule langue. Et Dieu fait quoi? Il en fait plusieurs langues. Et les hommes se sont dispersés sur la surface de la terre. C'est pourquoi je reviens à dire encore une fois ici, c'est que la langue est un don du ciel. C'est un don de Dieu qui nous donne pour l'exprimer. C'est un don du ciel, c'est un don de Dieu, mais il faut qu'on le justifie aujourd'hui auprès de nos amis jardiniers qui ont besoin de vérifier tout cela, peut-être avec des textes, peut-être avec plus d'éléments, parce que est-ce qu'on peut affirmer qu'à cette époque-là, alors on a vu la tour de Babel, les différentes langues. Un jour, je sais qu'on doit aborder si le créole est un don du ciel, mais souvent on a peur de cette origine que nous avons en pensant que le blanc, c'est mieux que le créole, que nous, on a peur d'affirmer notre identité, d'apprécier cette identité qui passe également par la beauté de sa langue. Exactement, parce que ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que nous arrivons après l'esclavage. Après l'esclavage, la société a commencé à se démarquer. C'est-à-dire, nous avons les colons
ont délaissé la langue créole. D'un côté, ceux qui étaient mulattes ont délaissé la langue créole au profit, justement, du français. Donc, en fait, quelle est la population qui parle le créole? C'est toujours la population afro-descendante. Donc, ils ont continué à parler le créole. Ils ont commencé à dire, en fait, apprendre le créole, d'accord, c'est désapprendre le français. Ce qui fait que le français est devenu la langue, justement, de la promotion sociale. Et pour être bien vu, il faut parler le français. Et d'un coup, on a commencé à dénigrer le créole en disant que c'est... Langue d'inègre. Nègre bocanal. Alors, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Pas du tout. Parce que c'est lui le créateur des langues. C'est lui qui donne cette faculté à l'homme de parler, de s'exprimer. De telle sorte que même dans la Bible, quand un homme ne parlait pas, on disait qu'il a un démon. Ok. Même dans la Bible, le muet, on disait qu'il a un démon. Quand on a délivré le démon, il parle. Donc, avoir une langue, Enfin, une langue. Donc, c'est une bénédiction. c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc, il faut reconnaître, en fait, que quand j'ai étudié l'Atché, justement, à la fac, il y a un autre étudiant qui disait que comme l'Atché était parlé par une tribu africaine, que ce n'était pas une langue. Le professeur lui a dit, écoutez bien, monsieur, quand deux individus parlent et se comprennent, c'est une langue. Parce que la première définition d'une langue, c'est un moyen de communication. Ce n'est pas parce qu'une langue n'est pas écrite que ce n'est pas une langue. Donc il faut essayer de bien comprendre, parce qu'il y a des langues maintenant, on a créé ce qu'on appelle la grammaire, la graphie, etc. Et l'orthographe, on permet aux individus de l'écrire, comme aujourd'hui. Mais la langue parlée... On peut écrire la langue créole, mais toutes les langues sont des langues. Comme dit Boutman, toute langue c'est langue. Toute langue c'est langue. Bien, mais ça vient nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que si Dieu est l'auteur des langues, et que ces langues sont vecteurs de communication, de cohésion, et aussi facteurs de culture, parce qu'une langue amène une certaine culture, une certaine richesse pour les individus, apprendre à mieux se connaître. Alors pourquoi avoir peur des différences? Il faut savoir que, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est que la langue est le fondamentalisme de l'identité d'un individu. Celui qui rejette sa propre langue se rejette lui-même et bascule dans la dépersonnalisation, dans l'acculturation, et crée justement ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Et c'est là, c'est assez grave, parce que ça a des conséquences sur l'identité d'un individu et sur justement sa position sociale. Donc il faut essayer de bien comprendre par là, c'est que la langue fait partie intégrante de l'identité d'une personne, de l'affirmation même de sa personnalité profonde. Et c'est par la langue qu'un individu bien souvent existe. Alors la langue est souvent associée à la couleur de peau, à la culture et tout ça. Donc est-ce qu'à l'origine, alors je sais que je fais une digression, mais il faut nous donner quand même une petite saveur de la chose. Est-ce qu'à l'origine, les Noirs faisaient partie de l'origine, de l'histoire à l'origine? C'est vrai qu'on a cette puisqu'on a tout colonisé. Certains d'ailleurs, j'ai certains auditeurs jardiniers qui me disent oh, la Bible, tout ça c'est très blanc, ça ne s'adresse pas à notre langue ni à notre culture. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Vous savez, c'est très péjoratif aujourd'hui pour moi de dire les Noirs, les Blancs. On ne dit pas ça, d'accord. Donc c'est très péjoratif. Je préfère parler des Caucasiens, je préfère parler des Français, des Chinois, des Allemands. D'accord, très bien, très bien. Je préfère parler des Africains, donc, des Sénégalais, il faut qu'on rééduque, des Martiniquais. Il faut qu'on se reprogramme à avoir exactement ça. Augmenter notre niveau linguistique. Voilà, c'est pourquoi à la Martinique, on peut parler des Afro-descendants, des Afro-Martiniquais ou des Martiniquais, etc. Mais dit bon, c'est discriminatoire. Voilà, c'est rouge, etc. Non, bon, c'est très péjoratif. C'est péjoratif. À l'origine de l'humanité, si nous regardons bien l'emplacement du jardin d'Éden, il se trouve bien dans la Mésopotamie. Et la Mésopotamie, c'est quoi? C'est assez vaste, qui arrive même en Arabie.
Donc on a toute la partie de l'Éthiopie, on a la cône justement, notamment de l'Afrique, on a la partie de l'Éthiopie, on a la partie, si aujourd'hui on regarde les cartes, on a l'Afghanistan, on a l'Irak, on a l'Iran, on monte un peu plus, on a la Turquie, etc. Donc le jardin d'Éden est vaste, il arrive même en Afrique. Et avant, qu'est-ce qu'on parlait? Abou Kalam qui veut dire en fait, que le mot Afrique, qui veut dire en fait Abou Kalam, qui veut dire en fait jardin d'Éden, berceau de l'humanité. Ah oui, Eh oui. Il faut répéter ça parce que nos jardiniers n'ont pas entendu. D'accord. Al-Boulam, Oui. qui veut dire jardin d'Éden. C'était le nom qu'on donnait à l'Afrique avant. L'Afrique était le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. C'est ça qu'on dit. Mais il faut essayer de comprendre, on ne parle pas de tout le continent de l'Afrique, on parle de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est. C'est là que les gens étaient. Donc on a une petite population. Ce n'est pas encore le grand continent africain avec plusieurs. Non. On est à l'Orient, à l'Est. D'accord? On est les gens qui dominent à l'époque. On a le Soudan, on a l'Égypte, on a l'Éthiopie, etc. On est là. L'homme est né là. L'homme est né en Afrique. Et les scientifiques disent clairement que l'homme est de peau basanée, il est noir, il est africain. Et les scientifiques disent clairement, c'est par le déplacement des populations de part et d'autre sur la surface de la Terre, c'est-à-dire là où on vit, on peut avoir ce qu'on appelle une décoloration de la peau. Dépigmentation. D'accord, une dépigmentation, etc. Tout dépend là où on est. Donc en fait, il faut bien comprendre aujourd'hui que dans les langues, en fait, pourquoi qu'on arrive, on peut être polyglotte? Pourquoi un être humain peut parler plusieurs langues? Tout simplement parce qu'il a en lui la langue d'origine que Dieu lui a insufflée dès le commencement. Et comme il a cette langue d'origine, il est capable de parler l'arabe, il est capable de parler le chinois, l'allemand, l'anglais. Il va dans n'importe quel pays, il reste à peine 5 mois, il parle déjà la langue couramment. C'est parce que la langue est innée en nous. Et toutes les langues méritent d'être parlées. C'est un enrichissement. C'est une construction de l'individu parce que dans toutes les cultures aujourd'hui, il y a des richesses. Et nous sommes là, comme dit Édouard Glissant, tout le monde. Nous sommes là ensemble, mais nous devons avoir cette capacité de s'ouvrir au monde et de s'enrichir avec toutes les autres cultures parce qu'il y a du bon dans toutes les cultures. C'est extraordinaire, c'est une révélation exceptionnelle. Ça vient nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce que dans le fond, ne pas prendre conscience de cette richesse nous éloigne des bénédictions qui sont sans nombre réservées pour chacun d'entre nous. Exactement, parce que aujourd'hui, c'est vrai, quand j'étais à la fac, on parlait, ce qu'on dit, des langues opprimées. C'est-à-dire, les langues opprimées, par exemple, on avait les Quechua, toutes les langues de l'Amérique latine que parlent les Indiens, on parle des langues opprimées, et le créole fait partie des langues opprimées, etc. Parce que ce sont des langues, en fait, quand le colonisateur est arrivé, qui a imposé justement sa langue. Pourquoi il a imposé sa langue? C'est une domination politique. C'est pour acculturer les gens, c'est pour dépersonnaliser, c'est pour vider les gens de leur substance identitaire et remplacer par mon identité. Donc ma langue n'est plus langue. Mon langue, c'est pas toi. Hein? Pas toi. Pas toi, mais moi. Essayez de bien comprendre le jeu de mots. Voilà, je l'ai bien, d'accord? Bien pas vu. toi, c'est moi. Donc en fait, le colonisateur veut quoi? Le colon veut quoi? C'est qu'il existe à travers le colonisé. Et quand le colonisé réfléchit, il réfléchit avec la pensée du colonisateur. Et alors que Dieu nous a donné quoi? Un libre arbitre. Cette faculté de penser. De choisir. De choisir. De raisonner. De dire oui, de dire non. De se réveiller à un moment donné et dire voilà ce qu'on a voulu que nous soyons. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire non. Nous pouvons constater en fait ce dénigrement. Le fait de dénigrer notre langue, c'est tuer en nous ce qui est notre substance d'existence. C'est pourquoi Aimé Césaire disait bien souvent, résister, c'est exister. C'est très important que face justement à l'envahisseur qui veut que nous vivons comme lui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous arrive dans nos écoles? Quand on a dit que c'est la langue française qui doit être enseignée à l'école et pas la langue créole, on a eu des traumatisés. Parce que même mon père me disait,
C'est un peu dommage. On me disait un cerceau. Mais si, je ne comprenais pas. Monsieur te dit, moi, en sec. On devait comprendre. Cerceau? Cerceau, c'est en sec. Alors, on faisait... Ah oui, un cercle. Si on m'avait dit ça, j'allais comprendre. Combien de nos parents qui ont été des êtres intelligents et qui n'ont pas continué leurs études, Qui ont été brimés. qui ont été brimés parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le français de France. Parce qu'ils parlaient créole. D'autres s'en sont sortis. Mais ceux qui étaient là, ce sont des êtres intelligents. Quand je les côtoie, ce sont des êtres qui réfléchissent, qui ont un savoir, qui ont un équilibre. Donc c'est pour montrer en fait qu'il est hors de question aujourd'hui qu'on vienne raconter, qu'on vienne nous dire que si une langue n'est pas écrite ou bien ne pas parlée par des milliers de personnes, des millions de personnes, que ce n'est pas une langue. Du moment que deux individus s'expriment et se comprennent, c'est une langue. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui vous a poussé en tant que Martiniquais à être militant, visiblement, chrétien en tout cas, de pouvoir s'approprier de cette liberté qu'offre Dieu au travers de sa langue? Parce que quand j'étais à Paris et que je cherchais du travail, c'est vrai que je ne me suis jamais dit que je suis noir. Mm-hmm. Quel individu qui se réveille le matin, se regarde dans un miroir et dit je suis noir? On ne se pose pas la question, on est un être humain comme tous les autres. Ne voyez-vous pas, je cherche du travail. J'ai 19 sur 20 dans mon test de recrutement. Et le directeur ose me dire que je ne peux, tu as tout pour être embauché. Mais on ne peut pas. Que je ne peux pas parce que par rapport à la couleur de ta peau, je risque de perdre des clients. Ce jour-là, je me suis senti giflé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et c'est là que je suis parti à la quête de mon identité. De savoir qui suis-je, d'où je viens. Pourquoi m'a-t-il dit cela? Et je suis retourné à la fac pour étudier à nouveau. Et c'est là que je suis tombé justement dans la littérature. La littérature a ouvert mes yeux. Et je commençais à lire, à bouquiner, que ce soit Peau noire, masque blanc, que ce soit discours au pays au pays natal, ou bien le discours du colonialisme, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Steve Biko, etc. Je commençais à lire toute l'histoire de l'esclavage, l'histoire, ce qui s'est passé avec les Indiens. Et c'est là que ça a ouvert mes yeux en disant, mais il y a un problème là. Et le lien par rapport à la parole de Dieu et du positionnement en tant que chrétien, que chercheur, qu'être humain conscient, que l'auteur de la langue, l'auteur de l'identité, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais qu'est-ce qu'a fait l'être humain? L'être humain a bafoué. Déprogrammé. A déprogrammé. Parce qu'il est écrit dans la Bible, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et Dieu a créé l'être humain libre de choisir. Et ce qui est extraordinaire, que l'être humain, quand il dit, Satan leur a dit, vous serez comme des dieux. Donc l'être humain s'est imposé en tant que Dieu, en disant, j'ai le pouvoir sur toi de vie et de mort. Et j'ai le pouvoir de te déprogrammer et te reprogrammer. Donc on a fait quoi? On a fait des êtres traumatisés. Jusqu'à présent, on a en nous, dans notre ADN, les séquelles de l'esclavage. Et qui fait que nous avons du mal, justement, à remonter la pente. Et ce n'est que par le biais du savoir, par le biais des études, par le fait de lire beaucoup, qu'on arrive à se reconstituer petit à petit et à prendre une position ferme en disant que je suis une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu, et j'ai le pouvoir de dire oui, j'ai le pouvoir de dire non, j'ai le pouvoir de penser, de réfléchir pour moi-même et de ne pas refléter ce que les autres voudront bien que je sois. C'est peut-être le moment de se souvenir de la parole de Dieu qui nous dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Exactement. Parce que je le dis ouvertement. Je le dis, je le répète tout le temps. C'est la même chose que je passe mon temps à dire à mes enfants. Il faut lire.
Parce que la lecture est la nourriture de l'esprit. Celui qui ne lit pas a son esprit complètement atrophié. Il a des visières. Il n'arrive pas à développer la pensée, encore l'argumentation, ou encore réfuter. Parce qu'on tombe dans la niaiserie, dans la bassesse. Ce qui est très important pour un être humain aujourd'hui, c'est de lire, c'est de s'enrichir. Et on constatera qu'en fait, la lecture, justement, l'enrichissement de l'esprit, arrive à aboutir à résoudre beaucoup de maux de la société. C'est pas parce que notre problème, bien souvent, c'est que nous sommes réduits à ce qui est primaire. Boire, manger, dormir, regarder un peu de télévision, etc. Nos besoins physiologiques. On utilise à peine 10% de notre capacité intellectuelle. Mais aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça. Et on aurait eu une société tellement éduquée. Parce que c'est l'éducation qui permet le développement de la société et permet aux individus à se comprendre et à vivre, justement, dans une harmonisation, justement, dans une convivialité. Permet à l'individu de goûter à la quintessence même de la vie. Et cette vie qui est enracinée en Dieu lui-même. Parce que, regardez bien, si nous entrons dans l'essence même de l'évangile, de la Bible, de Dieu, nous voyons que Dieu nous invite toujours à la libération, pas à l'esclavage. C'est ça le leitmotiv de Dieu. Même à la mort, il y a la résurrection. Symbole de la résurrection, c'est encore la libération. Et c'est toujours cela que Dieu nous invite dans sa parole. Et on peut accéder à tout cela. Alors comment on peut accéder à tout cela? À cette vie d'abondance, à cette vie d'abondance, si nous avons seulement la foi. Ok, il faut croire. Il faut croire. Et croire, ça apprend? Il faut croire. Est-ce que croire, ça apprend? Croire, c'est un don de Dieu. Ok, donc il faut demander? Il faut demander à Dieu. Et quand Dieu frappe à la porte du cœur d'un individu. J'ai eu peur. À la porte du cœur d'un individu. Il frappe à la porte du cœur. Du cœur. Regardez bien. C'est un gentleman. Il ne défonce jamais la porte. Il attend que l'être humain ouvre la porte. Et là, il entre. Et il soupe avec l'être humain. Et lui donne tout ce qu'il doit lui donner pour sa vie, maintenant et future, et pour l'éternité. Merveilleux. Merveilleux. Et je crois que cette attitude de bienveillance de notre Créateur, l'auteur de la vie, nous invite à développer une intimité avec lui et nous approprier notre véritable identité. Donc effectivement, je crois qu'avec nos amis jardiniers, nous pouvons dire haut et fort, la langue que nous avons, la langue créole, est un don de Dieu. Exactement. Parce que parler créole, c'est être soi-même. C'est être dans la plénitude même de sa liberté. Et on est vrai, on est authentique. Ah oui, il y a des résonances. Il y a des résonances. Il y a de la saveur. C'est un peu dommage aujourd'hui qu'on constate que la nouvelle génération a perdu des notions de notre langue créole. Quand on disait à un enfant, non pas camarade maman, cela voudrait dire quoi? Si tu as du respect, de la même façon tu as du respect pour ta mère, d'accord? Tu vas avoir du respect pour moi. Et moi j'ai du respect pour ta mère, donc respecte-moi. Aujourd'hui, un jour où j'ai dit à un enfant, je peux être ton père. Parce que l'enfant m'a manqué du respect. L'enfant a été voir sa mère. La mère est venue me voir en me disant, monsieur, vous dites n'importe quoi à mon enfant. Alors j'ai dit, mais expliquez-vous. Eh bien monsieur, vous avez dit à ma fille que vous pouvez être mon mari. Ce qui n'était pas le propos. Et après, j'ai dit à la mamie, non. Ce qui s'est passé, c'est que votre enfant m'a manqué de respect. Et je lui ai dit, je peux être ton père. Et puis la mère a commencé à rire en disant, ma fille n'a rien compris. Voilà, on a des notions de base dans la langue créole que nous perdons de jour en jour. Pourquoi? Parce qu'on ne véhicule plus nos valeurs, justement, de nos ancêtres qui nous ont laissés. C'est un peu dommage. Il y a une richesse énorme dans la langue créole, dans le parler créole vrai. Alors, et qu'on est en train de perdre de jour en jour. Pourquoi?
parce que nous orientons plus vers les langues internationales, parce que par rapport au métier, sans doute, et par rapport aussi, nous privilégions, c'est vrai, la langue française qui est, entre guillemets, qu'on dit c'est la langue de la promotion sociale, en disant les enfants n'ont pas rédigé en créole, etc. Mais nous ne voyons pas que nous perdons une richesse de base, notre fondamentalisme identitaire, la langue de nos ancêtres, et c'est une langue de révolution, par le biais du tambour, bien entendu. Alors on va terminer en créole, nous qui terminons en créole, parce que nous ne pouvons pas dire que le créole, c'est une langue qui sont en don du ciel. Alors, je ne sais pas si c'est très bien dit, mais prends conscience, peut-être que Fakouba nous dit pas là sur ça, prends conscience, est-ce que nous prenons conscience que la langue créole, c'est en bénédiction du ciel? Comment nous peut dire ça, comment nous peut attirer les jeunes, les moins jeunes à prendre conscience que créole c'est belle bagaille, créole Kavini dit langue papa nous, langue bon Dieu, et que nous pas ni à honte langue nous ni identité nous. Faut que tout le monde comprenne non, en bagaille. Si on a rejeté ça y est, et puis, il y a essayé de singer les autres, il peut exister. Puisque, pour nous bien comprendre un bagage, faut nous savent ça nous y est, pour nous aller qu'à d'autres monde. Et pour nous payer ça yoni, qui bon, pour nous prendre aussi. Mais si vous ne savez pas qui ça ou y est, ou qu'a fini par perdre corps qu'à les autres là, parce que là où que les comprennent où c'est yo ou peut que jamais yo, parce que yo que deux ou pas con nous, ou quoi c'est sans nous mais ou pas con nous. La force d'un individu, c'est là ils savent ça y est, qui côté il sorti, qui côté il est et qui côté il cale. Bel passage, merci Laurent Pivert pour petit moment à nous passer ensemble, nous qui terminons en créole, puisque c'est belle bagaille. Merci en chaï pour petit parole là nous, ça qui permet nous veiller nous différemment à sous ça qui parole bon Dieu, ça qui identité nous et comment ensemble nous pouvons avancer plus loin. Merci autres jardiniers du bonheur, nous qu'à comprendre que les nous étant la réelle parole bon Dieu, alors c'est devant nous peut aller, ensemble nous peut fleurir et c'est ensemble nous qu'à aller. Merci en chaï pour petit moment à nous passer ensemble et puis bon Dieu. À bientôt. C'est moi qui remercie aux autres. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonheur. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zoezo chanter, di la main ka meyen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonheur maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter kachilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonheur. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.